Ήθελα τρία πράγματα στη ζωή μου. Να έρθω να μείνω στην Ελλάδα για να βρω τις ρίζες μου. Ήθελα να γράψω και ήθελα να ζήσω και να τελειώσω τη ζωή μου στην Κρήτη. Τρία μεγάλα όνειρα, τρία δύσκολα όνειρα. Ήθελαν σχεδιασμό, ήθελαν δουλειά. Τα πέτυχα όλα. Και έφτασα στην ηλικία που έχω τώρα και νιώθω σε τέτοια αρμονία, νιώθω τόσο ευτυχισμένη που το μόνο που έχω να σας πω, ζήστε τα όνειρά σας και τίποτε άλλο. Je suis née dans une famille d'ouvriers et dans notre famille donc on était très terre à terre et étant donné que je ne me sentais pas du tout heureuse dans mon environnement, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à écrire dans ma tête. C'est devenu une manière de vivre petit à petit. Et à 15 ans, lorsque ma grand-mère est décédée et qu'on m'interdisait de pleurer, qu'on m'interdisait d'exprimer tous mes sentiments, j'ai dit sur sa tombe, comme ça devant toute la famille, un jour je deviendrai écrivain et j'écrirai l'histoire de ma grand-mère. Tout le monde a rigolé, ça m'a profondément blessée, mais j'ai gardé ça en moi et je me suis dit, tu le feras. Alors j'ai commencé déjà par réaliser mon premier rêve, c'était de quitter la France et de venir en Grèce à 19 ans, sans bagage, sans argent, sans connaître la langue. Et j'ai dû travailler immédiatement pour subvenir à mes besoins. Et à 30 ans, donc j'ai ouvert une école de langue, j'ai enseigné, j'ai étudié d'abord la littérature française, j'ai beaucoup lu, je me préparais petit à petit à mon rôle d'écrivain. J'ai beaucoup souffert, beaucoup. Et chaque fois que je souffrais, je prenais des notes qui ont truffé mes livres de mots justes, de mots vrais. À 30 ans, j'étais en plein divorce, j'étais malheureuse et je me suis dit, ok, il faut que tu te reprennes en main et que tu fasses ce qui te ferait le plus plaisir au monde, c'est-à-dire écrire. J'avais à l'époque déjà 2 enfants, donc c'était pas facile. Je travaillais toute la journée et les sacrifices ont été énormes. J'ai dû travailler toute la nuit. J'étais crevée, mais je suis arrivée à écrire mon premier roman dans la douleur, dans la souffrance, parce que ce n'était pas facile. Et ce roman-là, j'ai eu de la chance. Il a marché. Il a marché en Grèce. Pas en France. En France, on a refusé de m'éditer. Mais je me suis lancée en Grèce. Et depuis, je fais une grande carrière littéraire. J'ai laissé tomber mon boulot, j'ai laissé tomber mon mariage, ma famille. J'ai laissé tomber Athènes et j'ai réalisé un 3e rêve qui était de venir m'installer en Crète et de vivre dans la nature, de vivre en harmonie avec moi-même. Et je ne peux que conseiller tous les jeunes et les moins jeunes de réaliser ce pourquoi ils sont nés. Parce que finalement, je crois qu'on naît avec des dons qu'il faut, je n'aime pas le mot exploiter, mais qu'il faut utiliser. Parce que c'est ce qui nous apportera le vrai bonheur. C'est ce qui fera qu'on sera bien dans notre peau, bien dans notre vie. Depuis que je suis écrivain, je fais le tour de la Grèce. Je parle à des lycéens, des collégiens, des enfants, à des adultes. Et je leur dis à tous la même chose. Réalisez vos rêves. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne les réalise pas, il y a un vide en nous. Il y a un vide qui rend notre vie désespérante, qui rend notre vie pas intéressante du tout. Moi, je peux vous dire que personnellement, jusqu'à ce que j'écrive, j'étais dans une dépression nerveuse profonde. Ça a duré des années et des années. Et du jour où j'ai réalisé mon rêve, je me suis trouvée. J'ai réalisé pourquoi finalement, pourquoi j'avais ce tel besoin qui me talonnait sans arrêt. Parce que lorsqu'on réalise son rêve, on est enfin vraiment soi. On n'est plus dans un rôle,
On n'est plus dans le rôle de la victime, on n'est plus dans un rôle passif, on se réalise totalement parce qu'il n'y a rien à faire. On vient sur cette terre pour réaliser des choses, pour réaliser de belles choses. Et si on refuse ce don, si on l'enfonce dans un panier, eh ben c'est comme si on se tuait, c'est comme si on se coupait les veines petit à petit, c'est comme si on se suicidait.